le projet Porte s'inscrit plutôt dans le champ des sciences sociales. Il s'agit d'étudier très concrètement le fonctionnement des sociétés de montagne et d'identifier des lieux d'échange à différentes échelles, des lieux d'interface dans les relations sociales. C'est un projet qui a bénéficié de la collaboration avec d'autres laboratoires, en particulier le LISTIC, et également qui a su s'asseoir sur les compétences techniques de la start-up Tenevia basée ici, au pôle montagne. Tout d'abord, il y a l'acquisition de métadonnées images, généralement en mouvement, c'est ce qu'on appelle par exemple des timelapses, pris à des rythmes différents. Et cette acquisition de données, elle s'est faite dans différents lieux choisis qui concernent les sociétés de montagne et où on puisse mesurer ces interactions sociales. Cela a pu être des gares, cela a pu être des entrées de parcs nationaux comme celui de la Vanoise, ça a pu être des stations de ski ou plus largement à l'occasion d'événements qui se passaient en montagne comme la Coupe Icare près de Grenoble. Pour faire simple, une porte, c'est le moment, l'instant, le lieu, le contexte qui fait qu'une personne va passer d'une activité A à une activité B. Elle peut se déplacer dans un premier temps pour ensuite passer à une autre activité, observer, rechercher de l'information, et c'est cet instant que l'on veut détecter, que l'on appelle une porte. Le but, c'est de réaliser des enregistrements dans ces environnements à analyser pour ensuite, en post-processing, arriver à appliquer des algorithmes pour détecter ces portes. Nos algorithmes nous permettent de suivre une personne, analyser leur trajectoire, identifier à un moment des changements de comportement qui vont nous permettre d'identifier les portes. L'intérêt, l'applicabilité, notamment pour les décideurs, consiste à mesurer l'écart qui peut exister entre des aménagements auxquels on identifie des fonctions de porte et de voir s'ils sont effectivement validés comme tels par les sociétés. L'intérêt de ces outils, précisément, sert à mesurer cet écart-là. Est-ce que ça fonctionne vraiment comme des portes ? Par exemple, la porte d'un espace protégé. Est-ce que la porte est décalée? Est-ce qu'elle est un petit peu ailleurs? C'est le cas dans une gare, par exemple, où on a des micro-aménagements et où en fait le fonctionnement social montre que les portes sont ailleurs. Et donc c'est une façon d'aider à la décision les acteurs que de montrer les formes de validation sociale de ces différents aménagements.